paso, ubi, paso, ubi, choque, meri, choque, choque, temeri, basore, temore, Bonjour et bienvenue pour ce 7e podcast de Joutes verbales sur l'étranger d'Albert Camus. Créé dans le cadre d'une adaptation théâtrale, ce podcast permet aux acteurs du projet de l'Artus d'approfondir les thématiques du roman L'étranger d'Albert Camus afin de mieux comprendre l'œuvre et donc de pouvoir mieux l'interpréter. Pour ces 2 derniers podcasts, j'ai demandé à 2 chargés de projet de l'étranger d'Albert Camus de s'affronter ce soir. Bonsoir Clotilde, vous allez bien ? Bien, et vous ? Très bien, merci. Bonsoir Louise, vous allez bien ? Oui, et vous ? Très bien, merci. Vous allez débattre ce soir autour du thème de la prison. La vie carcérale est la punition suprême occidentale après la mort. Un univers auquel peu de monde est confronté. Camus, dans L'étranger, parle de cet appel à la liberté, puis de la routine qui nous fait oublier un quotidien passé et semblant si lointain à cette nouvelle réalité. Ce milieu regorge de problématiques sociétales. La prison est-elle une punition ou une rédemption ? Une dernière chance ou la fin de l'espoir ? Ce jour-là, après le départ du gardien, je me regardais dans ma gamelle de fer. Il me semblait que mon image restait sérieuse, alors même que j'essayais de lui sourire. Je l'ai agitée devant moi. J'ai souri, et elle a gardé le même air sévère et triste. Le jour finissait et c'était l'heure. L'heure sans nom où les bruits du soir montent de tous les étages de la prison dans un cortège de silence. Je me suis approchée de la lucarne et, dans la dernière lumière, j'ai contemplé une fois de plus mon image. Elle était toujours sérieuse. Et quoi d'étonnant puisqu'à ce moment-là, je l'étais aussi. Mais en même temps, et pour la première fois depuis des mois, j'entends distinctement le son de ma voix. Je la reconnais pour celle qui résonne déjà depuis de longs jours à mes oreilles et je comprends que pendant tout ce temps je parlais. Je parle, seule. Je me souviens de ce que disait l'infirmière à l'enterrement de maman. Non, il n'y a pas d'issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. Nous allons pouvoir commencer les débats, mais d'abord un petit échauffement. Alors je vous rappelle que si jamais il y a insulte, que vous vous coupez la parole ou qu'il y a des gros mots, vous allez devoir piocher des gages. Et pour le petit échauffement, vous avez 2 questions drôles que vous pouvez piocher sur le côté. Donc je laisse l'honneur à l'une d'entre vous de piocher la première question. Donc c'est parti. Hop. Roulement de tambour. Alors, soirée Netflix ou tournée des bars. Moi j'avoue que je suis une mamie, je suis clairement soirée Netflix. Bah, ça me va bien parce que la tournée des bars c'est ok pour moi. Donc, Ok. Pourquoi la tournée des bars ? pour rencontrer du monde, pour sortir et pour boire de l'alcool. Moi je pourrais pas, dans le sens où les tournées des bars en général c'est déjà tard le soir. Là j'ai déjà le mood de la mamie. Ça te coûte de l'argent, plus cher parce que tu sais que tu vas enchaîner. Et puis en général plus tu avances dans l'heure, plus tu sais que ça va pas finir sur la petite bière et le happy hour, ça va finir sur le bon shot qui va te taper le lendemain matin. Alors que la soirée Netflix, certes à l'abonnement, mais au pire tu peux essayer de gruger. T'es bien tranquille sur ton canapé, tu peux être en pilou, t'as pas besoin d'avoir une tenue où tu fais froid le soir. Ah ouais non, rien que pour le confort déjà. Ouais, je comprends, mais si tu te débrouilles bien et que tu as l'habitude de sortir, tu peux facilement te lier d'amitié avec les teneurs de bar ou te faire offrir des verres par
de personnes sympathiques avec qui tu auras fait la connaissance. Moi, je suis pas trop dans les connaissances de bar. J'avoue que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais j'aime pas des fois rencontrer des gens dans des bars parce que j'ai toujours peur que ce soit juste des gros relous qui viennent te draguer ou tout ça. Donc généralement plus l'idée que la personne qui t'offre le verre, en général c'est très rare que ce soit des potes. Ça, pour le coup, j'ai plein de potes qui m'offrent des verres. Ok, d'accord. Non, après tu vas avec ton cadre d'amis perso aussi ou tu vas en groupe. C'est Oui, bah ça. oui, quand tu vas tourner des bars, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on a l'habitude de sortir, on est un petit groupe de fêtards, donc au final, bah, eux-mêmes vont rencontrer des gens qui vont être aussi des fêtards. Et Ouais. au fur et à mesure, c'est pas forcément des personnes que tu rencontres dans les bars, ça peut être des amis d'amis. Donc, Ça agrandit le groupe, quoi, donc... ouais, de fou. C'est vrai que je pense que c'est quand même l'avantage, mais je sais que je suis quand même assez sociable dans la vie, ce qui fait que le lien, on va dire, que je me crée avec les gens, je vais pouvoir le créer sur d'autres lieux, par exemple, rien que ce projet. D'autres cours, vu que j'ai énormément varié dans mes cursus, ce qui fait que j'ai toujours contact avec énormément de personnes, j'ai encore mes amis de lycée qui sont partout, donc on dirait tellement une secte comme ça, ils sont partout, ils sont là, dans nos campagnes. Mais je trouve la série Netflix c'est génial parce que moi c'est le moment où on se retrouve avec mes amis et comme je dis ils sont partout, c'est le moment où on se retrouve tous ensemble sur le canapé, on est bien, on est tranquille, on a acheté notre petit stock d'alcool, donc comme ça on a quand même, voilà, faut quand même pas, voilà, on en profite et tout, on est entre nous, un moment tu peux mettre pause, tu peux mettre de la musique, tu peux varier, tu peux, puis après sinon si besoin tu peux sortir à tout moment, tu peux interrompre Et faire une tournée des bars. Donc au éventuellement. final, tu Ouais, c'est finis vrai. sur une petite tournée Mais des après- bars après le Netflix and chill. Après, chez nous, c'est un peu compliqué vu que, enfin, nous, quand on sort, c'est ce nous. Enfin, moi, c'est dans les Vosges, genre vraiment dans. Vous avez le stéréotype des Vosges, c'est-à-dire le coin paumé à la campagne, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que nous, chez nous, les bars, ça ferme à 22h. Donc, nous, on n'a pas eu l'habitude aussi du bar, en quelque sorte. Par exemple, moi, c'est quand je suis arrivée à Strasbourg, quand j'ai découvert que les bars pouvaient aller plus loin de minuit. Justement, c'est ce qu'on appelle des boîtes de nuit chez nous. Donc, déjà, c'est. Mais, ouais, non. Mais je peux comprendre quand même l'idée de tourner des bars, il y a quand même un côté un peu kiffant, quoi. Après, en vrai, une tournée des bars, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en font vraiment parce que généralement, tu vas dans un bar, tu trouves de la place assise, tu t'arrêtes là, tu vas pas ailleurs, tu fais juste Ouais. un bar ou deux. Mais si tu sors en plus un soir où il y a pas mal de monde dehors, déjà trouver une place, Ouais. ça peut s'avérer un peu compliqué. Donc bon, une tournée des bars à proprement parler, bof bof, mais juste sortir boire un coup. Puis après, rien t'empêche de rentrer chez toi pour regarder une série une fois que On peut la combiner. soirée est bien terminée. En vrai, ouais, pour le coup, c'est plus le terme tournée, tu vois, qui. Parce qu'en fait, c'est un marathon, quoi. C'est ce niveau, tu te prépares psychologiquement, limite. Mais, genre, un bar vraiment, enfin, te poser comme ça, tranquille avec tes potes, c'est vraiment le terme, ouais, se poser, en fait. Mm. Donc, parce que tourner, j'ai l'impression que tu vas justement courir partout pour t'amuser, mais c'est pas le genre d'amusement où nous, on a eu l'habitude avec mes amis et tout. Non, je peux comprendre. Mais pareil, enfin, une tournée des bars, pas trop. Mais sortir juste boire un verre avec des copains ou des copines et ensuite aller danser ou des choses comme ça, carrément. On va commencer le vrai débat sur les questions autour de la prison. Je vous laisse, Clotilde, piocher la première question. Ok, c'est parti. Tu préfères être en maison de retraite ou en prison? Je pense que je préfère être en maison de retraite. En vrai, je dirais quand même plus la prison de mon côté. Ok, pourquoi tu préfères être en prison? Enfin, c'est quand même... Après, il faut dire que la prison, on n'a pas forcément de vrai retour Ouais. pour notre part, je pense. Enfin, Est-ce que, ouais, curiosité, c'est que toi, par exemple, c'est quoi l'image que tu as de la prison? Par exemple, toi, ce qu'on t'a institué ou tout ça, des trucs comme ça? disons que ce que j'imagine quand je pense à la prison, c'est deux entités très opposées. Il y a ce que nous vendent les séries, surtout américaines ou les films, qui va être pas horrible en soi. C'est pas sympa, mais ils ont l'air de plutôt bien le vivre, on va dire. Et ce qu'on peut entendre plus en France dans les médias ou à l'école ou autre, qui est un lieu froid où vraiment c'est la misère, pas de chauffage, pas de meubles, une nourriture qui est pas bonne. Donc c'est vrai que j'ai deux visions très contradictoires.
et je sais pas trop ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Ouais. Parce que moi, je sais que c'était énormément des peurs de quand j'étais petite. Quand on allait toujours à Nancy avec mes parents, on passait toujours devant une prison. Et mon père, à chaque fois, quand j'étais où j'avais fait des bêtises ou que je disais ou que j'étais méchante dans la voiture avec mon frère, il me fait fais gaffe, sinon on te dépose là-bas. Et il y avait les barbelés, c'était. Mais déjà, une prison, c'est flippant, c'est pire que les maisons hantées. Rien que l'apparence, ça fait peur déjà, je trouve. Ou t'avais aussi un épisode dans Les Simpsons avec Marge qui fait un cours de peinture. Donc, c'est vraiment des petits trucs, mais c'est vrai que c'est extrêmement imagé. T'as tout un imaginaire autour de la prison. Donc, j'ai aucune idée. Je n'ai jamais mis un pied dedans, hormis au Monopoly. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça va être déjà très abstrait. Mais déjà, je pars du principe que être en maison de retraite, tu peux tellement être en plusieurs façons. Soit la personne qui travaille, la personne qui rend visite, ou encore la personne qui est tout simplement qui a sa petite chambre ou cellule dans les deux cas. Mais dans le cas de la prison, si tu es la personne qui est dans la cellule, c'est bête, mais je pense que tu as un peu de tous les âges. C'est extrêmement hétéroclite comme personnes qui y sont. Parce que quand tu es en maison de retraite, tu sais qu'en général, bon, si tu as une personne qui a 50 ans, waouh, ça tape dans la jeunesse, quoi. Et encore, c'est le personnel. Donc, tu sais qu'en général, tu as toutes les personnes qui sont sur la... Enfin, tu sais qu'en général, tu pars sur la fin de ta vie. T'as que des personnes où tu sais que s'ils partent, c'est soit parce qu'ils sont à la cafette, ou soit parce qu'ils sont morts. Donc, alors que dans une prison, t'as quand même plusieurs types d'âge, Enfin, je pense que t'as un peu un mélange aussi d'âge. Enfin, Ouais. Oui, mais je me dis que quand t'es en maison de retraite, t'as quelque chose de peut-être plus chaleureux qu'une prison. Parfois, t'as la famille qui vient rendre visite, t'as des ateliers qui sont organisés. Gros clin d'œil. Je sais que, par exemple, j'avais été, quand j'étais plus jeune, avec le périscolaire, ce genre de choses, on avait été dans une maison de retraite faire des chaussons aux pommes. Oh, c'est trop cool. Voilà. Et donc, en soi, je pense qu'il y a il y a quand même peut-être plus de vie, malgré tout, dans une maison de retraite qu'en prison. Même si ça côtoie, c'est glauque, mais la mort. Ouais. Donc je sais pas, je me dis qu'une maison de retraite, et puis les liens qui sont tissés avec les gens, même si c'est... Dans tous les cas, ça ne durera pas, que ce soit en prison ou en maison de retraite, c'est des personnes qui sont là pour partir à un moment, soit en sortir, soit en sortir. Du coup, je me dis que les liens qui peuvent être créés avec une personne en maison de retraite, ils sont peut-être plus beaux pour toute la vie qu'il ou elle a pu avoir. Les échanges que ça peut créer entre la jeune génération qui peut y travailler et la génération qui y réside. Je sais pas, je me dis que ça peut être un beau mélange quand même. En vrai, dans la question de vie, enfin, tu sais, de justement d'animer, ça revient un peu sur l'idée que la prison, déjà, ça fait peur, alors qu'une maison de retraite, ça a toujours des tons un peu... Enfin, rien que dans les couleurs, en fait. Tu sais, on dirait tellement les mêmes, où t'as le chemin obscur et le chemin avec les petits oiseaux, tout ça. Mais après, généralement, la vie, les activités, t'en as pas toujours, où ça va dépendre, parce que faut des personnes qui encadrent, tout ça. Et les visites, c'est assez rare. En général, je sais que mon père, des fois, il passe dans une maison de retraite, ils y bossent, et il fait la discussion avec tous les papis-mamies parce que personne vient leur rendre visite. Quand j'étais petite et que mon père il me déposait, je faisais la conversation avec les papis-mamies, mais j'étais leur activité préférée, quoi. Mais alors que la prison, quand j'y pense, c'est vrai qu'on n'a pas l'idée d'instaurer de la vie, parce que tu as l'idée que c'est une punition et qu'ils sont privés justement de cette part d'animation que peut être la vie, justement. Parce qu'il n'y avait pas eu un débat où il y avait une activité en prison où ils avaient fait un karting ou un truc comme ça, c'était pas... Si, mais je crois que c'était pas encadré. Je crois que c'était les il y prisonniers avait un entre eux qui avaient organisé le karting. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est pas des personnes extérieures qui le font, si on part du principe que c'est ça, parce qu'on n'est pas sûr. Oui. Mais ça veut dire que même si tu essaies d'égayer un peu ta vie, bon, c'est vrai comment ils ont trouvé le karting, mais c'est quand même un moment convivial où pour une fois, c'est pas le stéréotype qui vont tout casser. Ça avait l'air d'être vraiment un moment joyeux et qui avait l'air de leur faire du bien, en fait. Louise, vous pouvez piocher une autre question. La question, c'est: être en prison présente-t-il des avantages? Moi, j'aurais tendance à partir sur un oui. Mais un oui, mais un petit oui, mais oui. tu vois, un oui, mais. Un petit oui. Tu sais, c'est la réponse normande de oui, mais non, quoi. Ouais.
Waouh. Généralement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'idée qu'on va dire que oui, parce que, tu sais, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont blanchis, ils ont la télé, tu sais, t'as souvent l'image là de dire qu'ils ont tout ça gratuitement. Mais en même temps, je me dis, c'est l'image qu'on donne, mais comment doit être la vie réellement dans les prisons? Parce que je pense pas que ce soit toujours du karting, quoi. Mais je partirais quand même sur non pour le coup. Je trouve que dire qu'il n'y a pas d'avantage, du coup, c'est un peu remettre en question le principe de la prison même. Ouais. Parce que l'intérêt d'emprisonner des personnes, c'est d'en retirer un avantage pour la société et eux, par la suite, éventuellement, les réhabiliter pour toujours pour qu'ils puissent se réinsérer socialement. Et au-delà de ça, juste dire il n'y a pas d'avantage, je trouve ça hyper brutal. Genre, il n'y a que du négatif. Rien n'est positif dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai préféré un petit oui, même si c'est peut-être que des éléments hyper futiles et superficiels. Et surtout, peut-être des éléments qui n'existent pas du tout, parce que j'en sais rien. Mais je pense quand même que cet aspect, ils sont logés, ils sont nourris, blanchis. Et puis au-delà de ça, dans un sens, c'est un moyen pour eux peut-être il y a quand même des moments de partage et de sociabilisation entre les prisonniers eux-mêmes. Enfin, ils ne sont pas enfermés 24 heures sur 24 dans leur cellule, même si j'imagine que les relations entre eux ne sont pas tout le temps au beau fixe. Il y a quand même un moyen de peut-être rencontrer des gens qui nous ressemblent plus que ceux qu'on a pu côtoyer dans la vie de tous les jours, disons. Je sais pas trop comment exprimer ça. Ouais, mais c'est hyper compliqué de toute façon la question, donc parce qu'en même temps on a notre imagination qui joue ce qu'on nous a dit, donc et savoir la réalité c'est hyper compliqué. Donc là j'avoue que je sèche, j'ai pas révisé. Moi non plus. Clotilde, vous pouvez piocher une dernière question. Alors, pour la dernière, l'étranger accepte-t-il sa condamnation? C'est vrai qu'on n'a pas trop encore parlé du livre, c'est peut-être pas mal de poser une question comme ça. Faut que je fouille dans ma mémoire parce que je me rappelle plus trop comment il l'apprend, la condamnation. De souvenir, et j'espère qu'elle est fiable, c'est lors du procès, et donc à un moment donné, le jury donne son verdict et qui dit justement qu'il va être... j'allais dire décapité, mais non, c'est pas... Condamné. Voilà, merci, c'est pas le roi. Condamné à mort, et que c'est un peu la surprise parce qu'il s'attendait peut-être pas à aller jusque-là, en tout cas comme peine. Donc je crois qu'il me semble que c'est ça, qu'il y avait justement déjà une légère surprise en soi. Et ensuite, accepte-t-il sa condamnation? De toute façon, c'est au moment de l'emprisonnement et c'est tellement ambigu. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passages où il est encore un peu dans le déni, même après la condamnation. Et jusqu'à ce que le moment arrive. Et là, mais j'ai pas l'impression qu'il soit non plus contre le fait de partir. Je crois qu'il y a une phrase autour de la vie qu'il aurait pu vivre et de toutes les vies qu'il aurait pu vivre différemment. Et il a l'air quand même d'être plutôt dans l'acceptation de son sort. Même si... il y a une sorte de regret quand même. C'est hyper ambigu quand on y pense parce que je vois là en littérature, généralement t'as beaucoup d'ouvrages où t'as la question de la condamnation et voir s'ils acceptent ou pas, et c'est toujours extrêmement catégorique. Par exemple, t'as Julien Sorel dans Le Rouge et Noir, alors là c'est complètement non, il pleure, il passe par toutes les émotions possibles. Ou alors t'as vraiment le contraire dans l'apologie de Socrate de Platon, où il est en mode non mais la mort je l'accepte, c'est le choix, c'est la République qui en a décidé ainsi, pour l'honneur de la démocratie. Et t'as l'étranger qui est extrêmement étranger parce que c'est un mix des deux, comme tu disais, parce qu'à la fois il y a le côté humain qu'il a justement de dire il a pas trop envie de mourir, il est quand même étonné de la peine de mort, mais en même temps il a tellement un laisser-aller, l'étranger, dans tout, et que il se laisse porter. Ouais, il est super passif constamment.
quand il passe à l'acte, dans ses relations avec les autres, il est toujours spectateur de sa vie, et même sur cette condamnation ou sur sa mort à venir, il est à côté de la plaque un peu. Parce que c'est vrai, quand est-ce qu'il est acteur réellement dans l'œuvre, en fait? Est-ce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas une chose... C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il est acteur pour le coup de sa mort? Pour le coup, c'est lui qui arrive sa mort, mais même pas, parce qu'on l'a décidé pour lui, en fait. Ouais, il est hyper spectateur tout le temps, et il prend jamais vraiment position en soi. Il est peut-être passif. À un moment, avec justement l'aumônier, où là, par contre, il est catégorique, il en peut plus de tout, il fait son craquage. C'est vrai que sur ses rapports avec la religion et avec Dieu, il est souvent assez catégorique. C'est peut-être les seules fois où il l'est, et en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'il est acteur dans ces moments-là? Le fait qu'il reconnaisse un Dieu devant l'aumônier ne va pas forcément ça va pas amener une fin très différente, peut-être lui personnellement dans sa vision de voir les choses, mais il finira quand même par être exécuté dans tous les cas. Ouais. Donc je sais pas. Pour clore ce podcast, une dernière question. Est-ce que vous pensez que la vision d'Albert Camus présentée dans L'étranger de la prison peut sembler réaliste, ou elle s'inspire plus de l'imaginaire de l'auteur? Je pense qu'il faut déjà le remettre dans son contexte par rapport à aujourd'hui. C'est une œuvre qui n'est pas contemporaine, donc je saurais pas dire si à cette époque les prisons ressemblaient à ça, mais surtout Algérie en plus, donc en plus, mais je pense que il y a une part des deux, mais j'aurais tendance quand même à dire que c'était plutôt réaliste, la manière dont il voyait les choses. Je dirais assez réaliste. En vrai aussi, je pencherais là-dessus. Après, je crois qu'il a jamais été en prison ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il a jamais eu de condamnation ou, tu sais, une bêtise et qu'il est passé. Je crois pas en avoir entendu parler, en tout cas. Après, il y a quand même tout le passage sur l'exécution capitale. Quand il raconte... quand l'étranger raconte le fait que son père y a assisté et comment est-ce que ça s'est passé, il me semble que c'est une anecdote vraie de Albert Camus. Bravo, et de madame, ce que elle a gagné des points. et de ce que son père a pu vivre. Donc dans un sens, ce passage-là au moins correspond peut-être plus à une réalité. Et du coup, j'aurais tendance à dire qu'il a fait un travail de recherche assez méticuleux. Mais pour le coup, c'est plus une réalité par rapport à la conséquence du jugement de la loi que la prison en soi. Oui. Parce que après, dans la prison, t'as le moment où il débarque, qu'on lui prenne toutes les affaires. Donc ça, généralement, c'est l'image qu'on montre toujours dans les séries quand on t'enlève tous tes usages personnels. Ensuite, t'as la présentation avec les autres, où tu te fais un peu charrier pour voir à peu près quel type de personne t'es. De souvenir, on dit que les Arabes se moquent de lui jusqu'à ce qu'ils disent « Qu'est-ce que t'as fait ?» et qu'il dise lui-même « J'ai tué un Arabe ». D'un coup, il se calme. Après, t'avais l'idée quand même qu'il l'aidait pour se préparer, pour qu'il commence un peu à s'introduire dans le quotidien de la prison. Mais sinon, après, en soi, il n'y a pas énormément de description aussi de la prison dans l'œuvre. C'est plus t'es dans les pensées en soi, donc t'as pas les habitudes ou autre chose. Oui, c'est vrai. Puis même, c'est toujours très... au-delà d'être les pensées, il y a peu de description des interactions qu'il peut avoir avec les autres, au-delà de cette première fois avec ses camarades de chambre, et le gardien de prison rapidement sur son rapport aux femmes. C'est vrai. Donc c'est vrai que peut-être que la conception de Camus, c'est plutôt une prison mentale, et avec les pensées, toutes ces pensées qui peuvent lui passer par la tête, toutes ces réflexions qui lui parviennent quand il est face à rien, en fait, presque. Merci Louise, merci Clotilde. On se retrouve pour le dernier podcast sur les femmes. Temeri
Choque